Pour trouver l'équation qui représente une fonction logarithmique, on a besoin de connaître les coordonnées de deux points par lesquels notre fonction passe, et on a aussi besoin de connaître l'équation de son asymptote verticale. Donc que ce soit à partir d'une situation problème ou d'un graphique, c'est bien important de faire ressortir ces informations-là avant de commencer. Donc nous ici, on a un graphique, et on cherche l'équation de la fonction logarithmique qui passe par les points -2, -3, et par le point 4, 3, et qui a pour asymptote verticale x égale -4. Donc une asymptote qui passe à -4. Donc, pour trouver l'équation, je vous conseille d'utiliser la forme f de x égale a log en base c de plus ou moins x moins h plus k. Donc il s'agit de la forme canonique, mais j'ai remplacé le paramètre b par un plus ou moins. Parce qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est s'il est positif ou s'il est négatif. Si c'est positif, c'est qu'elle n'a pas subi de réflexion horizontale. Si c'est négatif, c'est qu'elle a subi une réflexion horizontale, simplement. Alors, il y a juste trois paramètres à trouver, a, h et k, et le plus ou moins de b. Le paramètre c, c'est pas vraiment un paramètre. En fait, c'est la base, mais c'est à vous de la choisir. Je vous en parlerai tantôt quand on va être rendu à cette étape-là. Donc, pour commencer, je débuterai par trouver le paramètre h. Rappelez-vous que dans la fonction logarithmique de base, l'asymptote verticale est en x égale 0. Ici, l'asymptote verticale est en x égale -4. Ça veut dire que la fonction a subi une translation horizontale de 4 unités vers la gauche. Donc une translation de -4 unités. Ça veut dire que h, c'est -4, tout simplement. Donc, f de x égale a log en base c de plus ou moins x moins -4 qui donne plus 4 plus k. Ensuite, on pourrait se concentrer sur le plus ou moins. La fonction logarithmique de base a une asymptote en x égale 0 et elle est croissante. Elle monte exactement comme ça ici. Donc ici, on voit que la fonction n'a pas subi de réflexion horizontale. Parce que si elle en avait subi une, elle serait de l'autre côté de son asymptote et elle monterait de l'autre côté comme ça. Donc si elle n'a pas subi de réflexion horizontale, ça veut dire que le paramètre b est positif. Donc on va choisir le plus ou moins. Donc on a f de x égale a log en base c de, je choisis le plus, donc plus besoin de l'écrire, x plus 4 plus k. Donc il nous reste seulement deux paramètres à trouver, le paramètre a et le paramètre k. Comme je vous dis, le c, c'est à vous de le décider. Donc quand on a deux inconnus, on a besoin de deux équations. Il va donc falloir s'écrire un système d'équations. C'est pour ça qu'on a besoin de deux points, et les deux points, on les a. Donc chacun des points va nous permettre d'écrire une équation. Alors je vais commencer avec le point -2, -3. Donc je remplace f de x par -3. Et je vais remplacer le x par -2. -2 plus 4 plus k. Je pourrais simplifier ça un petit peu. -3 égale a log en base c de 2, simplement, plus k. Bon, je vais me laisser un espace parce que je vais y revenir tantôt ici. Deuxième équation, je fais la même chose, je remplace par les points 4, 3. Donc, f de x, c'est 3, quand x vaut 4. Donc, 4 plus 4 plus k. Comme dans l'autre cas, je vais simplifier. Donc, j'obtiens 3 égale a log en base c de 8 plus k. C'est à ce moment-là que l'on doit choisir notre base. On pourrait vraiment choisir n'importe quoi. Sauf que si on choisit n'importe quoi, comme par exemple la base 10, eh bien, on va se retrouver peut-être avec des nombres décimaux comme paramètre. Peut-être que notre paramètre a, ça va être 0,47 et notre paramètre k, ça va être un autre nombre décimal. Il n'y a aucun problème, ça va représenter la même fonction. Ce serait encore plus plaisant d'avoir une fonction avec seulement des paramètres entiers, ou simples à travailler avec. Donc l'idée, c'est juste de se demander quelle base qu'il faudrait qu'on mette ici pour que ça donne des nombres entiers. C'est pas toujours le cas, mais dans notre situation, on peut le faire. Parce qu'n'oubliez pas qu'un log, c'est se poser la question, c à la quoi qui donne 2. C'est ça qu'on fait ici, quand on dit log en base c de 2. Même chose ici, on dit c à la quoi qui
qui donne 8. Donc pour déterminer notre base, il faut qu'on pense, est-ce qu'on pourrait choisir une valeur de C qui ferait en sorte que nos petits exposants seraient des entiers? Eh bien oui, on pourrait choisir 2. Parce que 2 à la 1, ça donne 2. Et parce que 2 à la 3, ça donne 8. Alors c'est la base qu'on va choisir. On va choisir 2. Moins 3 égale A log en base 2 de 2 plus K. Regardez ce que ça fait. Log en base 2 de 2, 2 à la quoi qui donne 2, c'est 1. Donc on se retrouve avec l'équation moins 3 égale A fois 1, donc simplement A, plus K. Ça, c'est notre première équation. Et regardez comment ça simplifie le problème. Je continue, je fais la même chose pour l'autre. On prend la même base qu'on a choisie. Donc 3 égale A log en base 2 de 8 plus K. Log en base 2 de 8, ça revient à se dire 2 à la quoi qui donne 8, c'est 3. Donc on obtient 3 égale 3A plus K. Et c'est notre deuxième équation. Donc maintenant, on veut résoudre notre système d'équations. Alors on peut utiliser les différentes méthodes que vous connaissez, là, comparaison, substitution ou réduction. Moi, dans ce cas-ci, je préférais réduction parce que si vous regardez, les deux ont le paramètre K et le coefficient, c'est déjà 1. Donc en soustrayant les équations, le paramètre K va disparaître. Alors je vais le faire à droite ici. Donc si je fais une réduction, je vais faire l'équation 2 moins l'équation 1. Donc ça fait 3 égale 3A plus K moins 3 égale A plus K. Donc si je fais la soustraction, je trouve 3 moins moins 3, ça donne 6, égale 2A. Le paramètre K s'est annulé. Et finalement, en divisant par 2, je trouve que 3 est égal à A. Mon paramètre A, c'est 3. Bon, maintenant qu'on connaît le paramètre A, on a juste à remplacer A dans une de nos deux équations pour trouver le paramètre K. Donc je vais le faire avec la première équation, elle est plus simple. Alors, moins 3 égale 3A, non, simplement 3 plus K. J'ai remplacé le A par 3. On fait moins 3 de chaque côté et on trouve moins 6 égale K. Mais comme je vous dis, si vous aviez choisi une autre valeur pour C, vous auriez trouvé des valeurs qui auraient été aussi bonnes pour les paramètres A et K, sauf que ça aurait été des nombres décimaux. Mais c'est pas plus grave que ça. Alors maintenant, j'ai tous mes paramètres. Je peux écrire ma fonction. Alors la règle de notre fonction logarithmique, c'est f de x égale a qui est 3, log dans la base qu'on a choisie 2, de x plus 4, moins 6. Et voilà, c'est l'équation qui représente la fonction logarithmique de départ. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.